Bonjour tout le monde. Donc là, nous avions une question sur les commentaires par rapport à l'installation du chatbot N8N sur un site web. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une démonstration d'installation de ce chatbot sur notre site web No Code Innovate. Donc voilà, donc on commence la démonstration. Donc comme vous voyez, le pop-up du chatbot, elle est là. Et voilà, nous avons bonjour, je suis Zach, comment puis-je vous aider? Et on va commencer notre démonstration. Je dis lui bonjour. Alors, donc, comme vous voyez là, nous avons un chat interactif. Donc, il suffit juste de choisir le numéro de la réponse qu'on souhaite avoir. Et voilà, ils vont donc bienvenue sur nos codes Innovate. Que souhaitez-vous faire? Donc, explorer, voir les templates, recherche sur le web, même prendre un rendez-vous avec l'administrateur, avec nous. Et vous pouvez recevoir des emails, par exemple, si vous êtes intéressé par une information. Et si vous avez d'autres questions, ou quitter, vous tapez 6. Alors donc là, je vais choisir au pif rechercher sur le site web. Donc, je vais choisir le numéro 3 et voir ce que ça va donner. Alors donc là, il me dit quel sujet souhaitez-vous rechercher sur le site. Merci de me donner un mot-clé ou une question bien précise. Alors donc je vais lui dire les templates N8N. Voilà. Alors, donc, là, il me donne directement les liens vers les articles. On crée un chatbot pour le suivi des commandes avec un item. Donc là, on a un template. Et multi-agent intégration, plusieurs agents IA. Là aussi, on a un template. Et voilà. Donc, quand je clique, par exemple, donc, il me dirige vers l'article directement. Alors, on va continuer. Donc, si je souhaite recevoir un mail, par exemple, avec ces informations-là. Donc là, il y a un choix. Oui, envoyez-moi un mail par rapport à ça ou revenir sur le menu principal. Donc je vais taper un pour m'envoyer un mail. Alors, donc il me demande l'adresse mail. Donc je vais écrire l'adresse mail du site ou notre adresse mail. Donc déjà, ça commence par contact contact@innovate.com. Voilà, je lui. Non, l'adresse mail n'est pas la bonne. Alors, donc, il a envoyé quand même. Je vais. Voilà, la bonne adresse mail. Contact. Ici. Alors, donc là, email corrigé envoyé à Contact Innovate avec les ressources sur les templates invités. Donc, je vais aller sur ma adresse, l'adresse, et voilà. Nous avons reçu les liens demandés. Donc, jusque-là, on est bon. Vous pouvez également rajouter, par exemple, un fichier Excel pour l'enregistrement des adresses mail et des noms. Donc, il suffit juste de changer un peu la template. Alors, donc, je vais taper 6 pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc 6, c'est quitter. Donc, merci d'avoir utilisé NCI. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin d'aide. Au revoir, bonne continuation.
Donc voilà. Comme vous avez vu, donc, nous avons créé un chatbot interactif sur notre site web. Donc là, je vais vous montrer un peu en gros la configuration du chatbot. D'accord? Donc on va commencer d'abord par l'agent IA, là où on met le prompt. Donc le prompt, elle est trop simple. Je l'ai créé à travers ChatGPT. Tout simplement, je lui demandais de me créer un prompt pour un agent IA qui sera inclus dans un chatbot euh, pour un site web. Je veux que le chat soit avec des réponses interactives. Et voilà, j'ai eu le prompt. Bah, deuxièmement, donc vous voyez ici que c'est des MCP tools. Donc chaque MCP est pour un outil bien précis. Par exemple, ici le calendrier, c'est pour prendre des rendez-vous. Voilà, donc si on clique dessus, on va voir qu'il est lié à un outil qui est Availability, qui est ici. Donc, comme vous voyez, donc, le MCP serveur, il est simple. Donc, nous avons deux outils. Un pour checker la, la disponibilité, un pour créer un événement. Nous avons un outil qui envoie des emails et nous avons un autre outil qui est lié avec notre site web et qui fait les recherches sur le site. Donc après, on va lier chaque outil par un MCP tool. Et pourquoi MCP tool? Donc l'MCP tool, il rend un peu l'agent IA plus intelligent. Donc vous voyez, donc si vous voyez les vidéos que j'ai fait sur les MCP, vous pouvez aller les revoir. Donc même le prompt, elle n'est pas vraiment très détaillé. L'agent IA, il comprend quel outil il peut utiliser. Donc pour le mail, c'est la même chose. Et pour le web search event think, c'est la même chose. Mais la partie la plus, vraiment la plus importante, c'est l'intégration de l'agent IA sur le site web. Alors pour faire ça, on va cliquer sur chat et normalement on a cette partie qui est comme ça. On va cliquer sur make chat publicly available et après on a hosted chat. On va cliquer sur embedded chat et vous voyez apparaître un lien ici. Si on clique dessus, il va nous donner un code. Bon, n'ayez pas peur parce que on va pas coder. On va juste faire copier-coller. Alors donc sur cette page qu'on nous donne, on a un code ici. On le prend et on le colle dans un lecteur HTML en ligne. Donc moi par exemple j'ai utilisé OneCompiler. Et vous voyez, le code, là, il est un peu élargi. Pourquoi? Parce que normalement, avec les configurations standards, voilà, vous aurez un peu ça. Hey there en anglais, start to chat with here to help you. And même le nom de l'agent, je me rappelle plus, mais c'est Nathan, je pense. Mais pour faire des changements, il suffit juste de venir ici. Donc là, comme on a vu, ici, on a le code standard pour juste intégrer le chatbot sur notre site web. Mais sinon, si vous voulez faire des modifications, c'est cette partie-là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris cette partie standard avec la partie où on peut faire des modifications et j'ai demandé à ChatGPT de me les combiner et j'ai rajouté mon nom et au lieu de hello, bonjour, commencez à chatter, nous sommes là pour vous aider, etc. C'est exactement ce que vous voyez ici. Donc si on met rafraîchi, voilà. Donc bonjour, commencez, puisque auparavant c'était en anglais. Et voilà, donc une fois le code il est combiné, vous venez sur un compilaire ou un lecteur de code HTML, vous le collez. Vous ajoutez votre webhook, ça c'est important aussi, le webhook où vous allez le trouver sur la partie chat, copier
et vous le collez ici. Normalement, vous aurez, mettez votre webhook ici. Donc, par exemple, si on prend le code ici, donc Your Production Webhook URL. Donc, c'est sur cette partie-là que vous mettez ça. Après, vous le testez. Par exemple, ici sur ce lecteur, on met run et on peut voir, par exemple, je lui dis hi, on le teste. Et si ça marche, donc on est bon, on prend tout le code et on vient sur notre site web et on le met sur la partie footer. Donc pour moi, j'ai WordPress. Vous allez venir ici si vous avez WordPress également. Donc apparence, theme file editor. Et sinon, faites très attention sur cette partie-là parce que si vous changez un code et vous ne rappelez pas comment le refaire, peut-être que tout le site il sera, donc vous aurez des problèmes, quoi. Alors donc voilà, vous venez sur Theme Footer et en dessous, normalement sur cette partie-là, donc vous aurez PHP WordPress Footer. Juste après, vous collez votre code. Donc c'est exactement ce que j'ai fait moi ici. Et après, vous mettez Update File et sur le champ, vous allez voir que votre pop-up de chatbot est apparu ici. Donc voilà, donc parmi les problèmes que j'ai rencontrés lors de l'installation de ce système, alors donc surtout pour les MCP Tools, moi je vous conseille vivement à ne pas utiliser du majuscule ici, juste des minuscules et des mots très simples, parce que vous risquez d'avoir des problèmes de configuration par la suite. C'est exactement la même chose ici. Donc, juste des mots qui sont simples. Donc, je vous recommande vivement à rajouter l'outil Think. Donc, ça rend l'agent IA plus intelligent avec les MCP. Aussi, pour la mémoire, si vous ne rajoutez pas une mémoire et que vous mettez la session ID, vous risquez d'avoir des réponses répétitives. Donc, l'agent IA, il n'aura pas la possibilité de se rappeler de la conversation en entière. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, c'était une réponse pour un commentaire sur une vidéo. Voilà, donc si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à mettre votre commentaire. Comme ça, soit vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement via le lien en description ou me contacter par mail, ou vous pouvez attendre quand même, je peux faire une vidéo ultérieurement. Bon, voilà, donc j'espère que c'était bien. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.